Allô tout le monde, bienvenue à la table du hockey. On va parler aujourd'hui, jeudi le 13 juin 2019, du repêchage à la GMQ qui a eu lieu samedi dernier, oui, à Québec. Oui. Tu as juste à commencer en nous faisant les trois premiers choix du repêchage. Oui. Après ça, je vais parler de la première équipe qui a repêché, la deuxième, la troisième. C'est bon. Ben, les trois premiers joueurs qui ont été sortis, dans l'ordre à peu près, les deux premiers, c'était sûr que ça allait être eux qui allaient sortir. Oui. Dans quel ordre, on ne le savait pas encore. Oui. Mais la troisième m'a plus surpris. Donc, le premier, c'est Joshua Roy, qui a joué avec les Chevaliers de Lévis en 2018-2019 dans le Midget 3. Il a connu une très bonne saison avec 88 points en 42 parties. C'est énorme. Ça, je le savais pas. 88 points. Je pensais pas que c'était autant que ça. Je savais qu'il était bon, mais pas autant que ça. Tu sais, c'est énorme. 88 points en 42 parties. 80, Bon, ouais. c'est sûr que les séries, il a un peu droppé avec 11 points en 11 parties. Mais passons tout de suite au deuxième choix total, Justin Robida, le fils de Stéphane Robida, Oui. un ancien de la NHL. Donc, Robida qui a joué avec les Cantonniers de Magog depuis d'avoir été le deuxième choix total, il a connu une saison de 53 points en seulement 35 parties. Donc, Les cantonniers de Magog, il faut en parler de ce programme-là, Budget 3. Il y a beaucoup de joueurs des cantonniers dans les dernières années qui ont été repêchés. Oui. L'an passé, il y a eu Patrick Gay, Oui. qui a été quatrième par Sherbrooke. Après ça, il y a eu Charles Baudouin. Si je ne me trompe pas, il y en a eu d'autres. L'an passé, c'était Lapierre. Il y avait William Villeneuve qui était deuxième derrière Hendrix Lapierre en 2018. Un défenseur que justement Saint John a pris, que je vais vous parler tantôt plus en détail, parce que Saint John, il va avoir une belle équipe dans le futur, et c'est apeurant un petit peu pour les équipes comme Chicoutimi qui essaient d'être une bonne équipe, comme Val d'Or plus tard. On va en parler tantôt, je te laisse continuer avec le troisième choix total, Zachary Lheureux. Lui, c'est une surprise. Pour mon cas, dans mon opinion, c'est une surprise. Je ne le voyais pas sortir troisième. Je le voyais sortir cinquième ou sixième attaquant, même avec la Scout Central, la GMQ. Il était sixième. Il était coté 5 ou 6e. Il est sorti troisième avec. Il jouait pour les cantonniers, les Grenadiers de Châteauguay. Il a été sélectionné par les Wildcats de Moncton. Eux autres aussi vont être une équipe à surveiller dans les prochaines années. Il a connu une saison de 52 points en 41 parties. Donc, très bonne série. Très bonne saison. Ensuite, avec Team Québec, c'est parcours incroyable de 10 buts, 3 passes en seulement 6 rencontres. Ça doit être pour ça que... C'est sûrement pour ça que Lheureux a été choisi par les Wildcats de Moncton au troisième choix. Les Wildcats, c'est une équipe des Maritimes, mais qui aime repêcher des Québécois. Ouais. Jacob Pelletier, Ouais, il a été repêché troisième derrière Maxime Comtois et Joseph Veleno. Non, c'est pas vrai, c'est Antoine Morin, mais je sais qu'il a été repêché par Moncton, Jacob Pelletier. Oui. C'est vrai que les Wildcats sélectionnent souvent des jeunes Québécois. On peut penser, surtout dans les dernières rondes, les rondes plus éloignées. Il y a eu Mathieu Boulian. Oui. Mathieu Boulian qui a été repêché. Il joue au Shawinigan, il a été changé. Oui. Là, on va parler justement des... Avant d'en venir à lui, tantôt on va parler des Foreurs. Je vais parler des Sea Dogs de Saint-John. L'équipe, imagine-toi là, la ligne de centre l'année prochaine. Joshua Roy, Josh Lawrence, Peter Reynolds. Peter Reynolds, là, c'était supposé être le troisième au total, mais personne ne l'a pris parce qu'il voulait aller jouer dans un collège américain. Fait que les Wildcats, ils ont dit on le prendra pas parce qu'on n'est pas sûr qu'il va venir jouer pour nous. Puis là, j'ai regardé la liste du repêchage. Il a été repêché en deuxième ronde par les Sea Dogs de Saint-Jean. Puis là, j'ai vu hier aussi qu'il allait se présenter au camp d'entraînement. Oui, il a dit officiellement qu'il allait se présenter au repêchage de la GMQ. Pas du repêchage, désolé, mais au camp d'entraînement des Sea Dogs. Donc là, probablement qu'il va réussir à faire l'équipe. Là, tu te ramasses avec un Joshua Roy comme premier centre, un Josh Lawrence qui a été repêché en première ronde en 2018. Non, c'est pas vrai. En première ronde en 2018 pour les Sea Dogs, c'était William Lavoie deuxième, un défenseur. Et Jérémy Poirier, 8e, gaucher-droitier. Ça veut dire que Poirier va être premier, Lavoie deuxième, ou peu importe, là, lequel des deux. Fait que là, tu as tes deux premiers défenseurs. Tu as Zachary Boutillier dans le filet, l'ancien des Saguenay, un excellent gardien de but. À l'attaque, tu as Roy, Reynolds, Lawrence, entouré d'un Kajkovic, un Slovaque, je pense, oui, un Slovaque. Puis tu rajoutes des jeunes joueurs avec ça, ça fait un mélange de... Il y a encore une équipe explosive. Là, les Sea Dogs, j'ai l'impression que tous les 3 ans sont bons.
Je sais pas si tu te rappelles l'année qu'ils se sont rendus en finale contre les Saguenay, en demi-finale. Ça, c'était il y avait Julien Gauthier, Thomas Chabot, Cam Booth. Il y avait Bagonji Mama qui mettait la main partout, il se faisait huer tout le temps. J'ai l'impression que les Sea Dogs ont tout le temps eu des bons joueurs. Ils ont eu Jonathan Huberdeau qui est passé là. Ils vont être encore une bonne équipe parce qu'ils étaient comme ça. Ils étaient derniers en 2018 quand les Saguenay ont eu le premier choix. C'était l'équipe qui avait le plus de chances de l'avoir. 82%, je m'en rappelle, c'était les Sea Dogs. C'est les Saguenay qui l'ont eu finalement. Ils ont repêché William Villeneuve, les Sea Dogs, mais ils vont être excellents encore. Puis là, ça va faire ça encore. Ils vont être bons, après ça, ils vont être mauvais, ils vont être bons, ils vont être mauvais. C'est pas comme une équipe comme, je te dirais, Moncton ou Chicoutimi qui sont tout le temps au milieu de peloton. Ouais, toujours au milieu. Là, ils arrivent, ils n'ont jamais de bons, ils n'ont jamais de mauvais, ils n'ont jamais de bons, ils n'ont jamais... Mais là, ils sont arrivés dans le passé, on finit 15e, il y a eu le premier choix. Oh, Hendrix Lapierre, Théo Rochette. Là, je m'en vais là, je parle des Saguenay. Je ne dis pas on n'a pas le choix d'en parler parce que là, ils ont acquis Harvey Pinard, on l'a appris. Ethan Crossman est là. Là, tu te ramasses avec un gars comme Hendrix Lapierre qui a 17 ans, Théo Rochette a 17 ans, William Dufour a 17 ans, après ça, Harvey Pinard a 20 ans, Kotka a 19 ans, après ça, Samuel Hood aussi, Félix-Antoine Marcotti. C'est des très gros noms. Les grosses vedettes, là, on s'entend, ça va être Lapierre Rochette, tes entours avec un gars comme Harvey Pinard. Encore une grosse vedette, Harvey Pinard va peut-être venir une plus grosse vedette mais là, pour cette année. Cette année, il peut faire 100 points, mais Lapierre, il a 17 ans, il va être encore là pendant 3 ans au moins. Ça va être un très bon mentor. Harvey Pinard va être le mentor pour les jeunes des Saguenay. Moi, je pense que quand Harvey Pinard, à la fin de la saison, on ne sait pas où les Saguenay vont aller, ils peuvent arriver et choquer en première ronde comme Dumbo, ce qui serait extrêmement plat. Parce que ça serait le fun que, pour une fois, que quand on avait les Nicolas Roy, Frédéric Allard, Jérémy Grégoire contre les Sea Dogs qu'on a perdu en 3e ronde, ça serait le fun que là, on donne un coup et qu'on gagne la Coupe du Président. Ça serait... Depuis 94. Ça fait un match à bout les 16 ans. C'était Éric Fichaud le gardien la dernière fois. Les autres, je ne les connais pas. Je sais juste qu'il y avait Éric Fichaud. Il y avait André Roy. Oui, je pense que oui. Puis, avec l'équipe qu'ils ont là, ils ont Artemi Niazev qui est là en défense, le russe. Il y a Groslo qui est là. Il leur manque Groslo va partir l'année prochaine. Un défenseur, là, il y a 20 ans. Il va jouer à 20 ans l'année prochaine. Non, l'année prochaine, il est signé avec Québec des Devils. Donc, il ne reviendra pas. Groslo va être le cas. Dommage pour les Saguenay, vu qu'il ne reviendra pas. Mais, ça n'empêche pas les 16 d'avoir Niazev, comme tu as dit. Des très bons défenseurs. Oui, c'est Crossman. Crossman qui vient d'être acquis. Oui, mais c'est un allié, Mais il y a le premier choix des Saguenay qui s'appelle Blandowski, Oscar Blandowski. C'est le premier choix des Saguenay. Oscar Blandowski, c'est un défenseur gaucher. Il a joué pour une équipe au Nouveau-Brunswick, je pense. Oui, c'est ça. Puis, on n'est pas sûr qu'il va venir à Chicoutimi, mais écoute, ça a fait la même affaire avec Théo Rochette. On n'est pas sûr qu'il va venir à Chicoutimi. Mais finalement, encore là... Lui, il va venir à Chicoutimi, là, il est gaucher. Puis là, on a Niazev. Il manquerait vraiment deux autres défenseurs. Il faudrait qu'on aille chercher Justin Bergeron à Rouyn-Noranda, puis lui qui vient, puis là, on serait correct probablement pour gagner la Coupe. On a un excellent gardien, on n'en parlera même pas, parce que Shane il va faire le travail. Il y a Michael Pellerin, un défenseur gaucher, qui peut rentrer. Il y a Rafano Mazinsoa, je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Oui, le plus long nom de l'histoire. Il a joué dans la pré-saison l'an passé, puis il a manqué jouer le premier match de la saison parce qu'il a bien joué. C'est un choix de deuxième ronde l'an passé des Saguenay. Lui, il va probablement jouer cette année à Chicoutimi toute la saison. Après, j'espère pour les Saguenay que ça va faire, parce qu'il y a un bon coach, Yannick Jean. Oui, un des meilleurs de il fait un travail remarquable. Puis je trouve que Yannick Jean, tu sais, souvent tu vois des gars qui font partie de l'équipe Canada qui n'ont rien fait. Je parle pas que Dominique Ducharme n'a rien fait, il a gagné des coupes. Sauf que, tu sais, ça veut pas dire. Si Yannick Jean gagne une coupe, là, il n'ira pas à l'équipe Canada, ça va y en prendre plus que ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il est sous-estimé. Le monde ne le voit pas aussi bon qu'il est. Moi, je trouve qu'il est meilleur directeur général qu'entraîneur. Moi, je mettrais Yannick, occupe-toi du DG, je vais mettre un autre entraîneur. Mais encore là, c'est qui va l'avoir, l'entraîneur? Je pense que ce serait Claude Bouchard. OK, ouais. Claude Bouchard, il a déjà été coach des Cataractes. Puis là, il pourrait dire à Claude hier, va-t'en derrière le banc ou il va trouver quelqu'un. Je suis convaincu de ça. Il n'y a rien qu'à aller chercher un ancien. Je ne sais pas, Éric Fichaud, n'importe qui. J'ai dit un nom comme ça. Je ne sais pas. Quelqu'un qui veut la Guillaume l'attendrait, je ne sais pas. Mais tantôt, tu as parlé des jeunes qui ne savaient pas si elle allait se présenter. Oui. Là, c'est le cas
le cas que tout le monde parle dans la Peter Reynolds, il est là. Peter Reynolds. Deuxième round, Ouais. justement. Là. Tu sais, c'est des cas comme Peter prends Reynolds, le risque, Oscar Plandowski. Ouais. On ne sait pas pourquoi ils font Même ça. le deuxième des Saguenayens, c'est Jacob Guevin, qui s'appelle un gars de midget 3. Moi, que je voyais en première ronde sortir, je pensais que les Saguenayens allaient le prendre 18e. Ils l'ont pris en deuxième ronde, Un peu bas dans la liste. Justement, ici, Ben, je jouais pour les Estacades de Trois-Rivières, l'équipe de Maverick Book qui joue pour les Cataractes. C'est une parenthèse comme ça que je fais. Gavin, moi, je pensais qu'elle allait sortir en première ronde. Mais pourquoi les jeunes, de notre. Présentement, les jeunes n'osent plus aller dans la GMQ? Ils veulent aller jouer, pas à RSEQ, mais dans la NCA, dans les programmes anti-NCA. Ça, c'est une question que je me pose, c'est une bonne question. Mais selon moi, c'est pas pour dénigrer la LHMQ, ni rien de ça. La LHMQ est très haut dans mon estime, mais c'est le fait d'offrir des études, aller dans une université américaine. Déjà là, c'est très renommé dans le monde. Tu dis, je suis allé dans telle université aux États-Unis, c'est très renommé. On s'entend que 98% des jeunes de la LHMQ ne feront pas carrière et n'auront pas des millions dans la Ligue nationale. Tandis que ceux qui vont dans la NCA, ils vont s'assurer d'une après-carrière. Ils vont s'assurer d'une après-carrière, puis que avec l'après-carrière, tu peux faire une job qui va te donner des 40 000, 50 000 par année. Tu sais, on a vu Joshua Roy qui n'était pas sûr de se présenter. Mais Joshua Roy, il savait qu'il allait être repêché premier. Puis même n'importe quoi qui aurait arrivé, il aurait été repêché premier. Puis là, on est en 2019, ça veut dire que Roy, il a 16 ans. Ça veut dire qu'il va avoir 18 ans, en 21, il va être, mettons, exemple, repêché premier au total dans la Ligue nationale, ou peu importe, on ne sait pas encore. Mettons qu'il va être repêché en première ronde dans la Ligue nationale. Il sait, lui, qu'il n'a pas besoin d'aller à l'Université de Boston étudier en médecine. Ouais. Mais un gars comme Guevin, par exemple, des Saguenayens, même à ça, là, tu y vas pareil. T'sais, moi, là, je viens, justement, vous le savez, on vient du Lac-Saint-Jean. Moi, là, si j'étais repêché par les Saguenayens, là, je voudrais y aller jouer à Chicoutimi, même si j'irais. Mais c'est sûr, même si je serais repêché par n'importe quelle équipe, sauf moi j'ai une équipe que j'aime pas, je vais le dire, les Remparts de Québec, c'est pas grave. Si j'étais repêché par Patrick Roy, que je trouve arrogant, ça n'a pas de bon sens, je l'aime au Colorado, là, je l'aime pas, il est à Québec. Moi, Chicoutimi, Québec, c'est comme Boston-Montréal. C'est ça, Boston-Montréal, Chicoutimi, Québec. T'as deux moi, mentalités. si j'étais repêché par Québec, j'évaluerais C'est sûr que si t'es repêché par Québec, puis Patrick Roy veut pas te changer, il veut rien savoir, si c'est beau, je vais aller aux États-Unis, mais si tu joues à Sherbrooke, c'est une belle ville, Oh, c'est Sherbrooke. une belle petite ville. Val d'Or, tu vas le voir en Abitibi, tu vas te pogner une fille qui est dans la mine, puis tu sais. C'est le fun d'avoir des jeunes Moi, je trouve décident ça de le rester fun en de jouer au Québec comme ça, pendant au Nouveau-Brunswick, puis là, ils veulent mettre une expansion aux États-Unis. Ça serait le Allez-y, fun. tu sais. En plein ça, puis maintenant, parlons d'un jeune, les Foreurs de Val-d'Or qui ont connu un très bon repêchage, selon moi. Ça, je suis content. Ça, c'est une équipe que j'aime, les Foreurs de Val-d'Or. Justin Rapida, qui a été repêché là. Ça va être. C'est un joueur droitier en passant, si vous voulez savoir. Là, c'est une parenthèse que je fais. Là. Moi, j'aime comparer son style de jeu à un joueur comme Braden Point. Il est rapide avec la rondelle, il a des bonnes mains, un bon lancer. C'est un gars qui, écoute, il va arriver à Val-d'Or, c'est la vedette. Avec une bonne équipe quand même. Justin Rapida, si je pense à ça vite comme ça, les Foreurs n'ont pas vraiment de vedette, de joueur élite pour marquer des buts. Lui, ça va l'être, le joueur. On va bien l'entourer là-bas. On va y mettre un centre parce que c'est un allié. Un allié droit. On va y mettre un centre, on va y mettre des alliés à côté de lui pour lui faire des passes. Puis, tu sais, il y a aussi je pense que les Foreurs, tu sais, dans les dernières années, ils ont amené beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale. Anthony Manta qui a joué là. Oui, c'est vrai. Il est rendu dans la Ligue nationale. Julien Gauthier, il avait commencé à Val-d'Or, il est rendu dans la Ligue nationale. Oui, on fait ça. La Caroline qui a repêché deux jeunes dans la LHMQ dernièrement, Gauthier et Nicolas Roy. C'est deux joueurs qui vont devenir des futurs joueurs de la Ligue nationale qui vont aider la Caroline à se rendre plus loin en série. Oui, mais c'est un autre sujet. C'est. Oui, mais là, c'est justement les Foreurs de Val-d'Or, pour la ville de Val-d'Or, je pense que. Mais en même temps, les Foreurs, ils l'ont gagné il n'y a pas longtemps. Écoute, je veux dire, laissant la chance aux autres, c'est des équipes que ça fait longtemps. Sherbrooke, on en a gagné. Avant, c'était les Castors de Sherbrooke, mais ils sont partis, ils sont venus en 2011 pour être le Phoenix de Sherbrooke. Puis, il y a un jeune gardien que les le jeune gardien de la région. ont
repêché. Parce que là, je regardais ça l'autre fois, les Foreurs, ils ont un gardien de 20 ans, de 19 et 18. Ça, le gardien de la région qu'on parle, c'est William Blackburn, il a joué pour les élites de Jonquière. On en a parlé assez. On le sait, on a vu des photos. On sait probablement que c'est le meilleur gardien au Québec. Oui, c'est le meilleur gardien au Québec. C'est le meilleur gardien au Québec. Puis, où je voulais en venir? Donc, c'est ce que je disais, oui, c'est ça, les gardiens. Le gardien des Foreurs, je pense, c'est Philippe Marquis, une affaire comme ça. Il a 19 ans, l'autre, il a 18 ans. Ça veut dire que, là, cette année, Marquis va jouer à 19 ans, l'autre à 18 ans. Blackburn, là, même s'il connaît un bon camp d'entraînement, il commence pas à Val-d'Or, il va aller à Jonquière, il va jouer au premier gardien, puis il va devenir à la Ligue OP. C'est pour le développement. Ben oui. C'est mieux pour son développement d'être à Jonquière, de dominer. C'est ça qu'ils ont dit les Foreurs. On n'amènera jamais un gardien à 16 ans dans le junior. Ça va trop nuire à sa confiance. Tu t'appelles Olivier Rodrigue ou tu t'appelles... Tu sais, ça va nuire à sa confiance. S'il va là, il se fait scorer 5 buts à son premier match, ça va frapper sa confiance. Oui, il va aller à Jonquière, il va dominer, puis... À 19 ans, là, je t'ai dit Marquis, hein? L'année prochaine, il va avoir 20 ans. Il ne voudra pas garder un gardien comme 20 ans. Ça me surprendrait. Donc là, Blackburn va jouer comme deuxième gardien à 17 ans à Val-d'Or. Après ça, l'autre, je me souviens plus son nom, qui a 18 ans, qui va avoir 19 ans quand Blackburn va arriver, va partir. Après ça, Blackburn va être premier gardien à Val-d'Or à 18 ans. Puis il y en aura un autre en arrière. C'est un cycle de gardiens qui se passe. Blackburn, c'est un des meilleurs au Québec, comme on a dit. C'est sûrement le meilleur. On a fait un entrevue avec Samuel Harvey. Il a dit qu'il avait joué et qu'il était excellent. Quand le meilleur goaler de la LHMQ dit d'un jeune prospect comme William Blackburn, c'est un gardien excellent. Ça veut dire que le potentiel de ce jeune-là est énorme. T'sais, William Blackburn a fait le camp de l'équipe Canada dernièrement. C'est pas rien pour un jeune de Héberville, un petit village. C'est énorme. William Blackburn il a connu une saison magnifique. Moi, je viens de là. Puis je l'ai vu grandir. Il y a 15 ans, j'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans, puis je l'ai vu grandir, William, sa mère, je la connais, son père, je le connais, je l'ai vu grandir, j'ai fait des tirs quand il était jeune. Souvent, il pétait des bâtons sur le poteau, mais je suis convaincu qu'il n'est plus comme ça. Quand on va lui parler, on va lui demander, tu encore? Non, mais tu sais, c'est normal. C'est normal, quand on est jeune, on fait tout des oui, puis non, les Foreurs, c'est une équipe à surveiller aussi. Moi, je fais une prédiction, OK? L'an prochain, la finale de la Coupe du Président, ça va être Chicoutimi-Rimouski. Les Rimouski, on les aime pas. Rimouski, avec Lafrenière. Lafrenière, il est tout seul, mais il est capable d'amener une équipe au top. Oui, je le sais. Justement, c'est pourquoi. Je ne connais pas assez les joueurs de l'Océanique pour vous dire s'il y en a des bons ou tout, là, mais je sais qu'il y a Lafrenière, il y a Huntington qui était là l'an passé, que je n'aimais pas parce que les Saguenay ont joué contre Rimouski en première fois. Puis Huntington, il était étonnant, il partait tout le temps avec la rondelle. Ils ont Dimitri Zavgorodny, je ne sais pas s'il va être encore là. Ils ont Colton Ellis d'un but. Oui, il volait une bonne série. Mais tu sais, en revenant à William Blackburn, qui va sûrement rejouer avec les élites, mais cette année, dans le championnat canadien, avec Équipe Québec, William Blackburn a une fiche de 3-0-0. 3 victoires, aucune défaite. C'est un jeu blanc. Un jeu blanc pour un jeune de 15 ans au Jeu du Canada. C'est les meilleurs du Canada qui s'affrontent. Je pense, je regardais l'alignement des élites. C'était un 16 ans qui était là. Oui. Puis Blackburn, il avait 15 ans, c'était le premier gardien. Il a joué genre 28 parties, l'autre, il en a joué 7. Il a joué, il était premier. Écoutez, là, vous comprenez pas, là. OK? Tu sais, on a beau vous dire, il est bon, mais vous comprenez pas. Ce gars-là, va jouer dans la Ligue nationale un jour. Sûrement. S'il continue à progresser comme il est, il va sûrement si tu me dis qu'il a 18 ans, exemple, on regarde dans 2 ans, il joue, il est premier gardien à Val-d'Or, puis qu'il réussit à aller loin avec Val-d'Or, des gardiens comme ça, là. Tu sais, il peut arriver, là, mais est-ce que Samuel Harvey a déjà été repêché dans les juniors majeurs? C'est une bonne question. On peut aller voir. Ça ne sera pas bien long. Parce que ça va faire que... tu sais, Harvey, vous le savez, c'est un excellent gardien de but. Hein? Un excellent gardien de... Oui. Deuxième ronde, 39e au total. C'est ça. En deuxième ronde, c'est un excellent gardien de but, Samuel Harvey. Oui, meilleur gardien, selon moi, de cette année, dans la LHMQ, c'est Samuel Harvey. Mais William Blackburn a été repêché en 3e ronde, puis je pense que ça peut se comparer un petit peu, mais moi je pense que Blackburn va être meilleur plus vite. Ce que je veux dire, c'est qu'à 18 ans, Harvey, il était bon, sauf que... Il a connu une saison de début.
ça a été long. Mais Blackburn, à 18 ans, il va être bon. À 19 ans, il va garder le même rythme. À 20 ans, il va garder le même rythme. La différence, c'est qu'avant, à 18 ans, il était moins bon. À 19 ans et 20 ans, là, il était très, mais Blackburn, ce qui va arriver, c'est le genre de gardien qui, à 18-19, va être pareil à 20 ans. Après ça, il va avoir vraiment une explosion à 21 ans, 22, 23, puis là, à 25, 26 ans, il va gagner des millions, puis il va jouer en Ligue nationale. Mais on peut pas dire des affaires en voyant l'air comme ça, mais un prospect, c'est comme la météo. Tu prévois ça, il peut devenir une autre affaire, puis garder le blanc. C'est comme ça, en plein ça. Mais aujourd'hui, on peut se blesser, il y a rien d'important. En plein ça, les blessures, c'est une des pires choses qui peut arriver à un prospect dans la carrière. Donc aujourd'hui, on a deux invités. On va vous passer les entrevues dans pas longtemps. On a Samuel Harvey, dont on vient de parler, un très bon gardien, et William Blackburn. Oui. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre duo d'invités aujourd'hui? Mais c'est un gardien qui a fini son stage junior, puis c'est un gardien qui ne l'a pas commencé. C'est un gardien qui a eu une belle carrière, puis l'autre qui va en avoir une belle, je suis convaincu, avec des Foreurs, qui va probablement, j'espère, gagner une coupe, et j'espère que s'il a la chance, à 20 ans, il est échangé à Chicoutimi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. On va commencer tout de suite. Avec la première question, c'est comment on se sent après avoir gagné la Coupe Mémorial? C'est sûr, c'est un feeling incroyable. Je pense que c'est un sentiment de fierté et d'accomplissement qui est vraiment quelque chose à vivre. Puis, je pense qu'on en parle souvent. La Coupe Mémorial, c'est un trophée qui est dur à gagner. Fait que pour nous autres, pour l'organisation, puis personnellement également, je pense que c'est juste un beau sentiment de fierté. T'es vraiment chanceux d'avoir réussi à parcourir tout le. Écoute, c'est un très gros parcours à avoir pour gagner cette coupe-là. Là. C'est une des plus dures à gagner au monde, selon moi. T'es vraiment chanceux. Vraiment. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui ont été repêchés la semaine passée au repêchage à Québec? Ben, le premier conseil que je voudrais ça leur donner, c'est d'être en quelque sorte des éponges. C'est de vraiment tous les conseils que les personnes vont leur donner, c'est vraiment de les prendre avec eux puis de s'en servir comme bagage, comme expérience. C'est sûr que être repêché dans la ligue ne veut pas nécessairement dire que tu vas jouer. Donc, je pense que rendu une belle étape. C'est une très belle étape d'une jeune carrière. Maintenant, c'est aussi de mettre les efforts là, pour arriver à jouer dans la ligue et avoir du succès. Donc, c'est jamais de lâcher, toujours travailler très, très fort et de prendre tous les conseils que les gens te donnent. Dans les années que tu étais plus jeune dans le Bantam, tu as joué avec Samuel Girard puis Antoine Girard aussi, avec les Espoirs Lac-Saint-Jean, Bantam 2A. Quel est le plus beau souvenir que tu as eu avec cette équipe-là? Je pense que à ma deuxième année Bantam, on a eu une année extraordinaire. On a gagné plein de tournois. On a eu du succès dans énormément de matchs. Je pense que je dirais que gagner la Coupe Dodge avec ces gars-là, ça a été des moments incroyables. Je pense qu'on s'est rendu aussi, on a fait un tournoi en Suisse qu'on avait gagné aussi. Ça a été des super beaux moments. Mais la chose que je vais me rappeler, c'est notre esprit d'équipe qu'on avait dans ce temps-là. Puis je pense qu'on est encore tous des chums maintenant aujourd'hui. C'était quelque chose vraiment là, qui était inoubliable pour moi. On a vraiment eu des beaux moments et on a été chanceux d'avoir un esprit d'équipe comme ça. Fait pour moi, ce que je vais me rappeler de ces moments-là avec Samuel Girard, avec Antoine Girard, avec tous les autres gars, c'est vraiment l'esprit d'équipe qu'on avait. Oh, ça, c'est le fun à entendre, surtout avec une question qui va venir plus tard avec ça. Là, mais on va aller tout de suite après ça. Nous avons la chance d'avoir le jeune gardien des élites de Jonquière, William Blackburn, qui a connu une très bonne saison cette année. Quel conseil t'aimerais lui donner pour ses débuts, peut-être dans la LHGMQ, s'il réussit à se rendre là? Ouais, ben c'est un peu dans la même veine là, que les conseils que j'ai donnés avec les autres joueurs. C'est sûr que je pense qu'il va falloir que William, comme j'ai dit tantôt, soit un peu une éponge qui accepte tous les conseils que les gens te donnent. Côté gardien de but, je pense que ça va vraiment de vivre ses premiers moments. Je pense que il va falloir qu'il en profite énormément de ses premiers moments, qu'il ne se décourage pas nécessairement si ça va moins bien, ou encore si ça va super bien, qu'il ne s'assied pas là-dessus. Je pense vraiment que c'est de toujours travailler fort, peu importe ce qui arrive. Sur une carrière d'un joueur dans la Ligue junior majeure du Québec, ça ne peut pas toujours bien aller. Et c'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles. Surtout chez les gardiens de but, je pense qu'aller chercher la constance, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile au début quand tu rentres dans le junior majeur.
Fait que c'est pas se décourager, puis tu sais, je pense que c'est vraiment de travailler tout le temps dans ce processus-là. Puis un jour, c'est sûr, tu sais, William, c'est un gardien de but, j'ai déjà vu, il a énormément de talent. C'est sûr qu'il va avoir du succès, puis j'y souhaite une belle carrière également dans la vie. Ok, ben, c'est des bons conseils comme tu viens de lui dire. C'est sûr qu'on va lui montrer ça dès que possible. Quand on va l'avoir en entrevue, on va lui dire tout ce que tu lui as dit. Donc, prochainement, là, tu t'en vas dans les circuits professionnels. C'est où que tu aimerais continuer ta carrière? Idéalement, c'est sûr que j'aimerais ça continuer ma carrière professionnelle, euh, si on veut, là, dans les circuits de Ligue américaine, où je pense que la Ligue nationale est un petit peu trop rapidement pour moi. Je pense que pour le moment, c'est sûr que mon but, ça serait vraiment de jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine. Je sais que les gardiens de but, veut pas, ont souvent tendance à jouer aussi dans la Ligue East Coast. C'est un passage qui peut pas être méchant non plus. Fait que je pense que pour moi, mon but professionnel, c'est soit l'année prochaine commencer dans la East Coast ou dans la Ligue américaine, avoir du succès là-bas, apprendre énormément, puis après ça, c'est gravir les échelons. Maintenant, j'espère seulement avoir ma chance. Ouais, c'est sûr, la East Coast, comme tu as dit, c'est un passage où que plusieurs gardiens passent. On a eu plusieurs gros noms qui ont passé par la East Coast. Des Jonathan Quick, puis plusieurs autres, Oldby. Donc, la East Coast, plusieurs le voient plus bas qu'ils sont, mais c'est une très bonne place pour apprendre. Donc, Ouais, vraiment, en effet. Oh, excuse-moi. Je pense que la ouais, East Coast, c'est comme je t'ai dit, là, je pense que c'est vraiment un bon circuit pour apprendre. Il ne faut pas oublier également que les gardiens de but dans la Ligue nationale, tu as le droit seulement d'en signer 6 dans ton organisation. Fait que quand on sait que tout le talent qu'il y a côté gardien de but au monde, c'est sûr que parfois, il y a des très très bons gardiens de but qui se ramassent justement dans sa ligue. mhm. Étant ignoré aux 3 derniers repêchages, est-ce que c'est quelque chose qui t'a poussé à élever ton niveau de jeu? C'est certain, je pense que à chaque année, quand tu es ignoré au repêchage, tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu as fait de mal. Fait que c'est sûr qu'à chaque année, c'est une espèce de, je te dirais pas de tape dans le dos, mais une espèce de petit step back où tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux faire pour l'année prochaine. Fait que c'est sûr que ça vient jouer un petit peu dans ton caractère également, ça vient te pousser à travailler plus fort encore. Fait que c'est des choses quand je prends du recul, sont peut-être un petit peu bénéfiques pour moi. Puis je pense pas que Samuel Harvey serait rendu à ce point-là comme gardien de but s'il n'y avait pas justement eu ces setbacks-là. Fait que pour moi, ça a été peut-être un peu bénéfique. Puis ça va être la même affaire encore dans mon futur. Je vais vouloir vraiment m'améliorer à chaque année. Fait que je pense que oui, d'un côté, ça a été bénéfique pour moi. Ok. Avec tes 2 dernières saisons qui ont été exceptionnelles du côté de ton rendement, penses-tu être dans la mire de certaines équipes de la Ligue nationale ou de d'autres équipes professionnelles dans ces circuits? C'est sûr que oui, nécessairement, je pense que j'ai eu un bon rendement. Fait que ça a probablement capté l'œil de certaines équipes. Euh, j'espère encore avoir ma chance pour jouer dans les circuits professionnels, puis tout ça. Fait que pour moi, je pense que oui, ça a sûrement capté l'œil. Rendu là, par exemple, ça va être à moi de prouver que je suis capable de jouer professionnel si j'ai la chance d'avoir des camps ou quelque chose comme ça. Fait que c'est clair que ça n'a pas fait de mal. Puis, je pense qu'on a eu une belle année cette année. On a gagné beaucoup de matchs de hockey. Fait que, il y a eu pas mal de visibilité. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est négatif pour moi. On va passer au segment la question du partisan. Ça, c'est un segment que les partisans peuvent nous écrire sur notre page Facebook. Une question aux joueurs qu'on a en entrevue. Donc aujourd'hui, c'est à toi. Puis on a retenu 4 questions en particulier. La première, c'est Félix Gosselin qui nous pose: nous savons que la rivalité Forain-Husky est très forte. Quelle est l'insulte la plus originale que t'as lancé un partisan de la formation Val d'Orion? Écoute, ça, c'est une très bonne question. Oui, la rivalité est extraordinaire entre les deux équipes. Il y a eu beaucoup d'événements durant mes 5 années. Tu sais, je pense que quand on est sur la glace, les insultes, on les entend pas tellement. Sauf que j'ai souvent entendu mon nom être crié dans les estrades par l'aréna presque au complet. J'ai déjà vu j'ai déjà vu des gars se faire cracher dessus, se faire tirer de la bière. C'est des questions qui sont assez intenses. Mais c'est sûr que par contre, je te dis, je peux pas nécessairement pointer le doigt sur un insulte en particulier, mais la rivalité entre les Huskies et les Foreurs, c'est quelque chose de spécial, puis c'est très très bénéfique pour une région comme ici. Puis les partisans sont choyés d'avoir du hockey comme ça. Mhm.
on va passer à la deuxième question qui a été posée par Max Teixada. Comment ça s'est passé dans ta tête quand tu as réalisé que le hockey passait de hobby à quelque chose de plus professionnel? Euh, Ben, je vais te répondre en deux temps, je te dirais, parce que pour moi, le hockey n'a jamais été quelque chose de plus sérieux nécessairement qu'un hobby, parce que j'adore le hockey. Euh, Ça va rester tout le temps mon activité préférée. Fait que, tu sais, j'ai pas de, dans mon cœur, moi, c'est un hobby encore. Ok. Il y a plein de sacrifices, puis il y a plein d'efforts à faire, sauf que c'est vraiment encore un hobby pour moi. Euh, Par contre, c'est clair qu'il y a une pression de performance qui vient quand tu gravis les échelons. Puis ça, c'est quelque chose que tu apprends à vivre avec. Puis je pense que c'est juste naturel. Je pense que l'adaptation, c'est bien faite de ce côté-là. Fait que c'est un peu une réponse en deux temps, dans le sens que c'est encore un hobby, sauf que oui, il y a un petit peu plus de pression de performance. Mhm. La troisième question du partisan a été posée par Matt Lamb. Comment tu te prépares-tu mentalement pour des games aussi grosses que la Coupe Memorial? C'est très, très simple. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure préparation que la même que tous les matchs que tu fais. On a instauré ça avec mon coach de gardien de but l'année passée, quand il est rentré en poste. On a mis la même valeur sur chaque pratique, sur chaque match. Fait que qu'on parle d'une pratique un lundi matin à 8 heures ou ben, une partie de la Coupe Mémoriale à 8 heures le dimanche soir, c'est la même valeur. On veut arrêter toutes les rondelles. On se prépare de la même façon. Je pense que c'est là aussi qu'on vient chercher une constance. C'est vraiment de prendre chaque moment de la même façon. Puis c'est un peu ça mon truc que j'ai à donner aux autres. Mhm. Et Matt Lamb t'a posé une autre question. À quoi penses-tu lorsque tu te fais marquer un but? C'est à quoi Qu'est-ce que ça te fait, dans le fond? Ouais, c'est une bonne question aussi. Je pense je suis rendu à un point où faut assumer qu'on peut pas faire des blanchissages tout le temps. Faut assumer aussi que se faire marquer des buts, c'est normal dans une game de hockey. Fait que c'est de passer tout de suite, de penser au prochain tir, puis de savoir que c'est juste normal que parfois tu vas te faire compter des buts. Il n'y a pas de frustration en tant que tel de ma part. Je pense que parfois, il peut y avoir de l'incompréhension sur comment ça a rentré et tout, mais on laisse ça de côté, on regarde ça après la game, puis on pense vraiment au prochain tir. C'est ça qui est le plus important à partir de ce moment-là, c'est de penser au prochain tir et de se concentrer pour arrêter le prochain tir. Ok, ben on va passer par la dernière question que les partisans t'ont posée et la dernière de l'entrevue. Un nom que tu vas Mhm. peut-être, ça va peut-être te dire quelque chose, Pierre-Marc Côté, qui nous pose une question. Comment as-tu pu apprécier tes années au PWD sous les ordres de Alexandre Maltais et de Jean-Normand Tremblay? Ça a été des années incroyables avec Jean-No et Alex. Je pense que j'ai pu apprendre à travailler avec eux autres. C'est des coachs extraordinaires, des personnes extraordinaires également. Je pense que Sam Harvey, quand il a commencé son parcours avec ces entraîneurs-là, il était pas vraiment reconnu comme étant un grand gardien de but ou un prospect, si je pourrais dire. Puis ils m'ont vraiment amené là, à prendre du sérieux dans le hockey, à m'entraîner un effort, puis ils m'ont vraiment développé. Fait que c'est des personnes que j'apprécie beaucoup encore aujourd'hui. Fait que je suis très, très choyé d'avoir passé au PWD sur le parcours de ces personnes-là. Puis je vais m'en rappeler toute ma vie. Fait que oui, ça a été des années extraordinaires passées avec eux. Bon, ben, je te remercie d'avoir pris du temps pour être avec nous, puis bonne chance pour la poursuite de ta carrière. Parfait, merci beaucoup à vous. Et voilà, ramener Ouais, à un la gardien, question. c'est rare, mais malgré que souvent tu vois des gardiens, tu sais, comme justement, on va parler des Wildcats de Moncton. Ouais. Olivier Rodrigue, qui était à Drummondville et qui est passé Ouais, à il vient d'être Moncton. échangé à Aux Moncton. Wildcats de Moncton, ça c'est gros, là, parce qu'on va parler justement de Zachary Leroux. C'est pas un gars qu'on connaît beaucoup. Nous, on l'a pas vraiment. On l'a pas vu, on n'a pas entendu rien de lui, mais avec ce qu'on voit, il a l'air d'avoir des bonnes statistiques. Sauf que les Wildcats sont Jacob Pelletier. Oui. Hein, Un déjà, joueur qui c'est va ça. dominer complètement l'année prochaine. Oui, ça. qui va être avec Comtois, il ne sera plus là, mais qui va être avec Lafrenière, Lapierre, Pelletier, Hervé Pinard. Des joueurs comme ça, là, qui vont dominer. Mais Puis, tu sais, les Wildcats, c'est ça, ils ont Pelletier, ils ont Lheureux. Si je ne me trompe pas, il y a encore des bons joueurs. Je pense qu'ils ont Anderson, McDonald, Louis Piga. il me semble qu'il est encore. Il faudrait que tu nous mettes l'alignement Ouais, je vais te sortir des l'alignement, ça des ne sera Wildcats pas bien de long. Moncton pour qu'on voit. C'est pas des équipes qu'on connaît beaucoup sur Les équipes des Maritimes, les équipes des Maritimes. c'est pas des équipes. L'équipe que je vous dirais que je connais le moins dans la ligue, c'est les Highlanders Charlottetown. Pour moi, c'est pas une équipe de. Elliott Desnoyers, ça je me souviens, c'était un choix de première ronde l'an passé des Wildcats de Moncton.
Il y a Jérémy McKenna, je sais pas s'il revient l'année prochaine. J'ai des doutes. Joueur de 20 ans, non. Mais McKenna, cette année, excellente saison. Je l'ai vu jouer à plusieurs reprises. Il m'épatait. Micossé, ouais. Jérémy McKenna, 97 points en seulement 68 games. Ça, je ne savais pas. Tu sais, j'ai l'impression que l'équipe des Maritimes, c'est comme les équipes de l'Ouest dans la Ligue nationale. Tu les vois pas. T'arrives, c'est qui ce gars-là? 97 points, je ne savais pas. Je pensais que c'était Pelletier, mais pointeur de Moncton. Mais tu sais, c'est nous, avec notre couverture de cette année, qu'est-ce qu'on veut faire avec le podcast? La table du hockey, c'est couvrir. Pour vous aider à découvrir des joueurs comme McKenna, que peu de gens connaissent, et vous aider à découvrir ça. Donc, comme là, on a Pelletier qui était deuxième meilleur scoreur de son équipe. Pelletier, on le connaît. 89. On le connaissait. Il y a aussi un gars comme Kovanov, il y a Micossé, il y a des bons gars. Il y a le Desnoyers qui est là, il a fait 31 points, mais il avait 16 ans, si je ne me trompe pas, Desnoyers. Là, il avait 16 ans. Puis là, l'année prochaine, il va avoir 17 ans. Oui, c'est ça. Il y a 17 ans maintenant. Il y a 17 ans. Sa fête, c'est le 21 janvier. Donc, il y a eu 17 ans au mois de janvier. Il va avoir. Tu sais, c'est encore un bon jeune, ça. Puis, c'est un bon jeune que les Wildcats sont, en plus, avec l'Heureux qui s'ajoute à ce groupe de leur gardien de but maintenant qui est Rodrigue. Donc, il va avoir encore une bonne équipe. Je viens avec Rodrigue qui était changé. Oui. T'as le deuxième gardien des élites de Jonquière lorsque Rodrigue jouait, Zachary Paradis. Un de mes amis d'enfance. Okay. D'ailleurs, les deux gardiens sont dans l'organisation des Wildcats. Il est où, lui, Paradis? Paradis, présentement, joue junior 3. Okay. Il va se présenter au camp. Normalement, junior majeur à son troisième camp. Ce serait son troisième camp cette année. Est-ce que les Wildcats pourraient tenter de réunir les deux anciens coéquipiers des élites ensemble? Est-ce que ça pourrait être une possibilité? T'sais, on le sait jamais. Ça, c'est ceux-là qui sont partis, ok. Ouais. Mais je pense pas. Je pense Francis Leclerc que. On a... Charles-Antoine Lavallée a 17 ans. C'est justement. Moi, je pense que Lavallée va être le deuxième gardien derrière Rodrigue. Si Francis Leclerc n'a pas 20 ans, je ne sais pas s'il a 20 ans, il faudra aller voir. Je pense qu'il y a. Il y a 20 ans, effectivement. Donc, il va quitter. Ça va être Lavallée qui va être le deuxième derrière Rodrigue. Mais est-ce que ça pourrait être une... Ça peut être... Si Paradis arrive au camp d'entraînement, si tu me dis qu'il fait le camp d'entraînement, qu'il arrive au camp d'entraînement puis qu'il est meilleur que Lavallée, il peut être pris, puis Lavallée, au pire, il le changera, ils font bien ce qu'il veut avec. Puis si c'est Paradis le deuxième, mais tant mieux. Ça pourrait être un duo du lac des élites de Jonquière. Ça pourrait être une des rares fois qu'on a vu ça dans le junior majeur, à mes souvenirs, que deux gardiens juniors qui jouaient dans le midget 3 ensemble se retrouvent. Oui, on a rarement vu ça. En même temps, oui. Les deux ont joué en même temps ensemble. Donc, ce serait rare de voir ça. Et ce serait le fun pour le monde de Jonquière, d'être fier d'avoir eu deux produits d'ici avec eux. Tu vas voir les Wildcats de Moncton. Tu habites à Moncton. Tu t'en fous-tu que le monde, que les deux... Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais pour la région, ça pourrait être une fierté. Mais là, tu sais, le podcast... Faut pas juste parler des joueurs de la région. Tu sais, là, le monde va dire Chris, il parle bien de leur région. Là, j'ai sacré, c'est pas grave. Il parle bien de leur région. Mais là, c'est parce qu'on commence. Arrêtez de pleurer. À un moment donné, on va être mieux. Comment on dit ça? Mieux installé. Avec des meilleures affaires. Plus de personnes qui vont être là pour nous dire des choses. Mais là, pour l'instant, on commence comme ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mesdames, messieurs. Si vous n'êtes pas contents, allez voir JC à TVA Sport. Faites ce que vous voulez. Mais. Allez voir la belle Valérie Sarnard. D'ailleurs, j'ai un segment, le segment Les Oubliés. Mais il y en a plein d'oubliés. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Oubliés, on échange avec 18, là. Pas être oublié, mais de ma part, un joueur oublié qui joue dans une ligue négligée par la LHMQ. Je tiens à le dire, la ligue du RSEQ Division 1 est négligée par la LHMQ. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais un joueur comme Tommy Deblois, qui a complètement dominé le RSEQ Division 1 à seulement 16 ans, il a fait 74 points en 31 parties. Oui, je vous l'accorde, il y a beaucoup de moins bons joueurs, de moins de joueurs de gros calibre dans cette ligue-là. Mais ça n'empêche pas qu'un joueur de haut calibre qui souhaite rester avec son école, parce qu'il y a un sentiment de fierté de jouer pour cette école-là. Pourquoi il n'est pas allé jouer pour les élites? Parce que, selon moi, c'est parce que peut-être que s'il était à Jonquière, puis
Puis moi, je pense que là, avec le nombre de points qu'il y a eu, j'ai regardé la saison des élites de Longueuil. Pas une grosse saison. Ils ont eu le premier repêché, ça a été Blackburn en 3e ronde. C'est ça. J'ai regardé le reste, c'est tous des 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là. Après Blackburn, je pense que c'est 6e, 7e ronde. Tu sais. Lui, s'il était allé à Jonquière, je suis convaincu qu'il aurait été le premier scoreur de l'équipe. Mais probablement que s'il avait été à Jonquière, il n'aurait peut-être pas fait le même nombre de points, sauf qu'il aurait probablement été repêché. Je suis complètement sûr que si Deblois serait présenté avec les élites de Jonquière, il aurait été repêché. Ou avec le midget d'espoir. Encore là, une fois, le midget d'espoir, il y a beaucoup de joueurs midget d'espoir repêchés. La majorité des joueurs midget 3 sont repêchés. Mais à chaque année, tu vois quoi? 2 joueurs repêchés du RSEQ? Pourtant, ce sont des jeunes bourrés de talent. Ça me dépasse parce que moi, je manque aucun match dans mon équipe de l'école. Les Lynx, on le bas du fou, que Tommy Debois a joué. Et les joueurs sont bourrés de talent. C'est les jeux de passe parfaits, tout ça. Si je compare à Midget 3, comme les Lynx, présentement, une équipe de jeunes aurait pu combattre contre des équipes Midget 3. Je dis pas toutes les équipes. Ça faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est sûr que les Lynx ou les autres équipes du RSEQ pourraient combattre contre certaines équipes du Midget 3. Certaines équipes. Oui, pas les meilleurs. Contre les Chevaliers de Lévis, ceux-là qui ont eu, je pense, 21 victoires de suite dans le Midget 3, l'équipe de Joshua Roy. Probablement que tu vas te faire péter la gueule. 11 à 1. Possiblement. C'est 11 à 1, hein? 11 à 1, ça te rappelle. Ah oui. Mais tu sais, c'est des joueurs de même. Je crois ça se peut que ça soit pas peut-être qu'il va t'inviter, peut-être qu'il peut ça me surprendrait pas. J'ai une invitation de l'Armada, il va aller au camp, il va faire l'équipe, c'est pas. Ça me surprendrait pas qu'il soit invité, comme un peu Thomas Larouche l'an dernier avec les Saguenay, qui jouait avec le juvénile Dion 1 avec les Lynx, coupé dernier des Saguenay. Jamais repêché, t'arrives à ton premier camp, coupé dernier. Tu sais, c'est des joueurs de même qu'ils pourraient sélectionner au repêchage, je le garder 3 ans dans leur circuit. Comme ça, ils sont sûrs de l'avoir la prochaine année. Comme là, les autres équipes, ils ont tout ça qui est coupé dernier. Ils prennent ce nom-là, ils la regardent jouer. Ah, il est bon. Oui. On va le chercher, on l'amène, puis on le signe. C'est des chances. Ça fait ça partout. Tu sais, la Ligue nationale, Marchessault, ça a fait ça. C'est ça. Je pense que Tom Popé sont arrivés, ils ont donné un contrat. Tu sais, ça fait ça avec Barré Boulet. Toutes les Lightning sont tous en train de nous les voler. Le Canadien a fait un bon move en allant à Joel Teasdale. Oui. Là, on va parler des produits, justement, au draft LNH. On a parlé amplement de Jacob Pelletier, Raphaël Lavoie. Ça, c'est un joueur. Je ne sais pas si je suis seul. C'est pas un il va être repêché, mais. Il va être repêché en première ronde, convaincu 15 premiers, sauf qu'il ne faut pas qu'il soit repêché par les Canadiens. S'il te plaît, si Marc Bergevin, si tu écoutes ça, si tu réussis à voir ce podcast-là à quelque part, repêche pas Raphaël Lavoie. S'il te plaît. Fais pas ça. Pourquoi? Parce que le Canadien là, a déjà Nick Suzuki, Ryan Poehling, Jesperi Kotkaniemi. Là, tu irais chercher un Raphaël Lavoie en plus. Pourquoi tu ne vas pas chercher soit un défenseur? J'espère que s'il est disponible, le Canadien va te faire pour aller chercher Philippe Braubert, un Suédois de 6 pieds 3, 220 livres à 18 ans. C'est énorme, là. Un Américain, Cameron York, qui a eu, si je ne me trompe pas, 68 points en 62 matchs pour un défenseur. C'est énorme, au programme de développement. Surtout jouer dans les States. Au States, c'est énorme faire des points. Si tu arrives, Bergevin, puis que tu me dis que tu as pris Cam York, je vais être content de toi. Si tu me dis que tu as pris Raphaël Lavoie, c'est un gros bonhomme qui patine, qui a un bon lancer, sauf que. On peut pas être déçu, mais. Je vais te dire mon impression sur Raphaël Lavoie, c'est que si c'était un défenseur gaucher, je te dirais vas-y pour aller. Sauf que là, c'est un attaquant. Moi, juste le fait que c'est un attaquant. T'as bien beau arriver me dire que t'as pris Ville Heinola de la Finlande ou Moritz Seider. Oui, il est droitier, c'est pas grave, c'est un défenseur. Même à ça, j'aimerais bien avoir un défenseur gaucher. Mais tu peux me sortir un gars que t'avais sur ta liste en 3e ronde, comme t'as fait avec Romanov, que t'as pris en 2e ronde, il était sur la liste à tout le monde, 4e ronde. Ouais. Je veux que t'arrives et que tu me surprennes, que tu me dis j'ai réussi à avoir Cam York. Puis s'il faut que tu montes de 2 rangs 13e pour l'avoir, va le chercher, mais prends pas le Raphaël Lavoie. Ça va être, tu sais, souvent, là, oui, Louis Leblanc, t'es bon, t'es arrivé par. Je suis pas en train de comparer Lavoie à Leblanc, sauf que je veux pas Raphaël Lavoie à Montréal, s'il vous plaît. Si ça arrive, là, ben, regarde, je vais soutenir les Canadiens pareil, mais. Selon moi, Lavoie pourrait jouer à l'aile. Pourrait aider d'être un allié du côté du Canadien.
C'est sûr que c'est un choix risqué. C'est mieux d'avoir un défenseur. Je vais te le dire, c'est notre chance d'avoir un défenseur. Ouais. Parce que si tu prends. Tu sais, souvent, tu as des chances que tu peux pas passer à côté. Là. Puis là, Marc Bergevin a une chance de vraiment aller chercher un défenseur. Tu sais, comme quand il y a eu Mikhail Sergachev, c'était un défenseur numéro 1. Là, il a la chance, avec le 15e choix, si bien sûr il est disponible, d'aller chercher probablement un futur défenseur numéro 1 comparable à Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus. C'est un très bon défenseur. Cam York. Et je vais vous en nommer, moi, des joueurs qui sont mi-première ronde en plein ça, LNH. Tu sais, Matthew Barzal n'a pas été repêché top 10, il a été repêché 15e par là. plein ça. Thomas Chabot, 17e. C'est un excellent défenseur. Excellent, il est parfait, ce gars-là. Puis. Il y en a plusieurs qui vont sortir milieu de première ronde. Oui, Broberg, c'est ça. Broberg est comparable à Victor Edman. Mais tu sais, plusieurs milieu de première ronde, c'est pas des joueurs médiatisés. Souvent. Ce qui arrive souvent. Ils médiatisent. Les médias parlent juste des 2-3 premiers joueurs. Même là, le troisième, ils parlent pas. Non, c'est ça. Les joueurs de milieu de première ronde, les deux premiers tout le temps. Mais après ça, les mi-premières rondes, c'est souvent, là, c'est des gars qui ont pas. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que. Mettons exemple, on arrive, les Coyotes de l'Arizona en poste. 5e show au total, Barrett Hayton. Personne ne le voyait là. Tout le monde le voyait plus bas. Donc, lui, tu te ramasses qu'un gars comme Oliver Wahlstrom se ramasse 11e avec les Islanders quand tout le monde le voyait plus haut. Tu sais, Matthew Barzal en 2015, quand il a été repêché, là, il a descendu parce qu'il y a eu des choix surprises, des équipes comme Philadelphie qui ont pris des gars surprises. Tu arrives à l'Islanders, j'ai pas le choix de le prendre. Tu sais, Philippe Zadina, premier repêchage, 6e, les Red Wings, on n'a pas le choix de le prendre, on va le prendre, il est descendu. Fait que moi, je pense qu'un gars comme Podkolzin, on dit qu'il va sortir tout à Chicago, on est convaincu. Il y en a qui disent qu'il va descendre, puis qu'au 15e rang, ils ne seront pas pris. D'après moi, il va descendre jusqu'au 10e. Si tu arrives à Montréal, il ne faut pas que tu prennes Podkolzin non plus. Oui, il y a des bonnes mains, mais c'est parce que tu sais quoi le problème? Il joue en Russie jusqu'en 2021. C'est sûr que ça, c'est un. Fait que là, ton choix de première ronde, ça va prendre 2 ans avant qu'il arrive. On le sait qu'à Montréal, ça chiale tout le temps, ça chiale, même si quand tu fais du bon travail, ça chiale. Fait que si Bergevin arrive, il dit j'ai pris Podkolzin, il ne va pas venir avant 21 parce qu'il y a un contrat dans la KHL. Mais que tu prends Cam York, il ne viendra pas non plus parce que c'est un Américain. Péling, on l'a-tu vu dans les camps d'entraînement, Péling? On ne l'a pas vu. On l'a vu dans les camps perfectionnement au début. Ouais, mais on ne l'a pas vu dans les matchs préparatoires. C'est ça qui va arriver avec Cam York, son repêche, on ne le verra pas. Pour Philippe Broberg, on ne le verra pas. Kotkaniemi, on l'a vu parce qu'il a joué. C'est ça. Le Konen, on ne le voyait pas non plus. Ilonen, on ne le voit pas parce qu'il est en Finlande. Donc, la seule raison pourquoi j'aimerais que ce soit la voie qui soit repêchée, c'est parce qu'on le voirait dans les matchs pré-saison. Mais si tu prends un Européen ou si tu prends un Américain, il va aller jouer en Europe au mois de septembre, il va aller jouer aux États-Unis au mois de septembre. Mais si tu y vas avec un gars de la LHJMQ, ils peuvent sortir un gars de la LHJMQ pareil, mais pas la voie. Pelletier, j'aimerais mieux ça quasiment. C'est un ailier gauche, un bon ailier gauche avec des bonnes mains. Moi, je pense que la voie va sortir, je vais te dire une équipe, 18e. OK. Les sénateurs. C'est vrai que la voie fait un bon fit avec les sénateurs. Pelletier va sortir 23. Je ne sais pas qui a 23. Je pense que c'est Pittsburgh. On va aller voir ça. Puis Samuel Poulain, l'autre, que tout le monde dit qu'il va sortir en première ronde, je pense. 23, c'est les Islanders de New York. Mais 21, regarde Pittsburgh. Là. Moi, je pense que Samuel Poulain va sortir 28 ou 29e. Même qu'il va glisser un petit peu au repêchage. Parce que, justement, tu sais, ici, là, on a une liste, ils disent Raphaël Lavoie, là, mais je vois que Cam York est disponible, Broberg est sorti. Si York est disponible, si c'est comme ça le repêchage, puis Knight, le gardien qu'on dit qui est comparable à Price, il sort. Si York est disponible, là, faut pas que tu le laisses glisser. Même si tu sais que tu as Ryan Suzuki qui est là, mais que tu as le frère Annick Suzuki, tu fais un échange Gallagher contre un choix de première ronde. Ça va être mitigé. Avec les commentaires, ça va échanger Gallagher. Échange Drouin. Non, regardez, moi là, je vous dis quelque chose, là. Puis je te gage 400$. Okay, je suis tellement confiant. Là, la manière dont Jonathan Drouin a parlé à la fin de saison, il va faire, là, je te l'ai déjà dit, là, mais là c'est vrai. Les 60 matchs cette année, il y a eu 52 points en 60 matchs. Il a bien joué, c'est juste les 20 derniers qu'il a eu 4 points. Puis il a fini l'année avec 54 points, 55 points. Mais imagine-toi, s'il avait continué l'année, il aurait fait 20 points en. Non, à peu près, mettons, 12 points en 20 matchs. Mais il aurait fini l'année avec quasiment 65 points en 82 matchs. L'an prochain, il va faire 70.
s'il n'y a pas le choix, s'il fait en bas de ça, Bergevin, tu peux dire, échange-les, mais échange-le pas tout de suite. Attends un an. Si tu arrives l'an prochain et que tu me dis, Drouin, gars, il a fait encore 50 points, débarrasse-toi-en, OK? Mais si tu me dis qu'il a fait plus que 65 points, garde-le. T'en as un joueur, là, Domi a fait 70 points cette année, 72. Si Domi a refait ça encore 70 points, Drouin 70 points, 7 plus 7, 14, 140 points les deux. Puis Gallagher, j'espère qu'il va... qu'il fera pas 30 buts, parce que c'est pas un marqueur de 30 buts. Il a été chanceux les 3 années qu'il a fait 30 buts. Mais on espère pour les Canadiens qu'il fasse 30 buts. Oui, sauf que c'est pas un marqueur de 30 buts. Non, c'est pas un marqueur de 30 buts. Pour moi, Galchenyuk, c'était un marqueur de 30 buts, puis ça me fait mal, cette transaction-là, parce que Galchenyuk était flamboyant. Il arrivait avec ses mains, il déjouait 3 gars, il allait scorer. Drouin le fait, il l'a fait. Vous avez vu le beau but sur YouTube. Pas sur YouTube, mais il est sur YouTube, la vidéo, si vous voulez aller voir, marqué Jonathan Drouin, overtime, Edmonton Oilers, il part de main, blanc, top net, yeah, j'ai scoré. Il n'y a pas d'émotion, c'est ça que j'aime pas de Drouin. La seule chose que j'aime pas, il n'y a pas d'émotion. Il a l'air d'un gars qui se donne. Tu sais, là, il est assis, il s'en fout des journalistes, mais Crosby est comme ça aussi, il s'en fout pas des journalistes, mais j'espère juste que pour Jonathan Drouin, la manière dont il a parlé en fait de saison, il dit, je sais que je dois être plus constant. Moi, un joueur qui est capable de dire ses défauts, puis le meilleur culpa, de dire, il faut que je sois meilleur, moi, j'aime ça, un joueur comme ça. Oui, c'est sûr, mais là, on parlait de Samuel Poulin qui allait descendre. Oui. Mais les autres produits de la LHMQ, je descends encore, désolé, là, pas vous en regarder, mais je descends, puis il n'y a pas beaucoup de produits. Il y a Nathan Légaré, qu'on parle qui joue pour Bécomo, qu'on parle qui peut être repêché en 2e, 3e ronde. Moi, Légaré, je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai pas l'impression que c'est un. J'ai l'impression que les gars, cette année, dans la LHMQ, sont surestimés. Oui. Tout sauf Jacob Pelletier, que j'adore, j'aimerais tellement. Mais même Raphaël Lavoie, pour moi, il est surestimé. C'est pas parce que tu as eu des bonnes séries ou que tu es bon junior. T'sais, à moins que tu t'appelles Crosby, là, si tu as que 140 points, c'est comme Lafrenière, il y a 110 points par an, on sait qu'il va être bon. On sait. Mais tu as 80 points, Raphaël Lavoie. Tu sais, Nicolas Roy, il a fait 85 points avec les Saguenay. C'est pas une vedette dans la Ligue nationale. Ça ne deviendra pas une vedette. Ça va être un bon 2-3e centre. Mais Raphaël Lavoie, il a fait 80 points. On dit tout que ça va être un joueur top 6 Ligue nationale. Il faut se calmer un petit peu. En plein. C'est vrai que... Il faut se calmer un petit peu. Nathan Légaré, il a joué à Bécomo. Il a fait 80 points. Il faut se calmer un petit peu et dire que c'est un choix de 2e tour. Oui, il a fait 80 points, mais moi, dans NHL, j'ai fait 80 points. J'ai été un choix de 4e ronde. Ça n'a pas. Je comprends l'affaire de dire, ah ouais, mais là, il y a eu 80 points, il faut qu'il y aille en 2e ronde. Mais écoutez, des Québécois, là, le Canadien ici, de 46-48, ils sont pas obligés de repêcher Nathan Légaré et Samuel Bolduc. Là. Moi, je suis un des rares, je sais pas si t'es comme moi, que ça, je m'en beurre que le Canadien ne repêche pas de Québécois. Moi, ça me fait rien. En autant qu'il y a une équipe sur la glace qui est bon. C'est sûr que si tu vas me chercher Yansin Fukufuji du Japon, je vais pas aimer ça. Mais si tu vas me chercher... moi aussi, Fukufuji, je sais pas comment tu disais ça. Il fait 60 points, les Canadiens, première année. Ah ouais. On va être content d'avoir le Japonais. Oui, c'est vrai, mais tu sais... Ça va rester que c'est un Japonais. Mais tu me dis que tu vas chercher Camion en première ronde puis que tu regardes les 7 rondes du Canadien, il n'y a pas un Québécois, je m'en fous. L'important, c'est que les joueurs qui repêchent jouent dans la Ligue nationale au moins dans les 3 prochaines années. Même à ça, les 4 ou 5 prochaines années. Moi, je laisse 3 ans. Parce que il y a des gars là, que le Canadien repêché en 2012 que le Canadien attend encore. Ils ont 25 ans, les gars. Qu'est-ce qu'ils attendent pour donner un coup, tu sais? Ouais. Et comme, il a 24 ans, tu sais. C'est comme Bennington à Saint-Louis. C'est une affaire que j'aime pas, ça. Un gardien qui vient de... Imagine jouer dans l'East Coast puis la AHL les 3 dernières années. Imagine-toi, Jean-Michel, si Jake Allen s'était jamais blessé. On n'aurait jamais vu Bennington à Saint-Louis. On n'aurait jamais vu la coupe à Saint-Louis aussi. C'est ça, ça serait mon équipe qui aurait gagné des Jets de Winnipeg. C'était le temps qui gagne, Patrick Laine, là, à cette heure, il est re-signé. Blake Wheeler, là, il y a Patrick Laine re-signé, Carl Connor a re-signé, Nicolas Ehlers a re-signé. L'an passé, ils se sont rendus en 3e tour contre Vegas. C'est là qu'il aurait dû gagner. L'an passé. Donc, on va retourner dans le sport de la LHMQ. Oui, et là, on s'écarte un peu. On s'est écarté un peu. On va parler des joueurs de cette saison dans la LHMQ qui risquent d'avoir une bonne saison cette année, dans les prochaines années. Je parle de... Peter Ambanato, il va-tu être? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, lui. Il jouait avec Lioski.
OK, mais t'as Joe Veleno. Joe Veleno qui va revenir cette année, normalement. Moi, il va aller avec le club école des Red Wings. Il n'y a pas encore de contrat. Non? Il n'y a pas de contrat, à ce que je sache, il n'y a pas. 104 points. À 104 points, il a eu connu une explosion cette année. Kate est revenu, à moins qu'il y ait un contrat. Ah oui, il est signé. Mais, on regarde la saison dernière. 48 points en 33 matchs. Tu sais, avec Drummondville, avec les Seagulls, 31 points en 31. C'est décevant l'an dernier, il y a 2 ans. Puis regarde l'explosion de cette année, 104 points à 59 matchs, c'est un magnifique, là. Tu me corrigeras si je me trompe, là. Est-ce que c'est Veleno qui a commencé à 15 ans? Oui. Je pense que oui. Il a commencé à 15 ans, il a fait 43 points à 15 ans, 62 matchs. 104 points, là, puis c'est un choix tardif de première ronde. Oui. Il a glissé pas mal. Il a glissé, parce que je sais pas pourquoi il a glissé en fait. Parce que peut-être à cause justement qu'il était blessé. 104 points, c'est bon. C'est énorme pour un jeune de son âge de seulement Drummondville 19 ans. ont déçu. Ils ont congédié leur directeur général. Maintenant, le directeur général, c'est Philippe Boucher. Oui. Ancien entraîneur-chef des Remparts de Québec. Mais ensuite, il y avait, on va retourner ici. On descend encore, Nathan Laguerre qui est passé. Nicolas Guy. Ça, c'est un ancien des Saguenayens qui voulait quitter les Saguenayens de Chicoutimi parce qu'il disait que c'était pas une équipe assez compétitive pour lui. Il a eu 9 points. Ça, c'est un gars que je comprends pas. Okay, c'est un choix de deuxième tour. Ouais. Il a eu 9 points en 27 matchs à Chicoutimi à sa première saison. Okay. Après ça, il arrive à Drummondville, il a 23 points en 35 matchs. Il a 55 points en 60. C'est correct. Mais il arrive cette année 87 points. C'est énorme. Il a dû jouer avec Veleno puis Comtois, c'est pour ça qu'il est. Je pense que c'est le capitaine des Voltigeurs. Oui. Il a quel âge? Il va jouer encore. Hey! Normalement. Les Sea Dogs de Saint-Jean. Il a sûrement été. Il va jouer pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Il a sûrement été échangé. On va aller voir ça. Ah oui, Akir Average for Nicolas Guy. Nicolas Guy compte un choix de 3e en 2020 et un choix de 3e en 2021. Ça veut dire que, en plus des rois, des gars que je parlais tantôt, tu rajoutes un Nicolas Guy à ça. Ça va être magnifique à Saint-Jean. Ça va être une équipe à regarder. Un rapide, Nicolas Guy qui va aller avec les rois Lawrence, Reynolds, Villeneuve, Poirier, puis Boutillier, puis il va avoir ça en avant pour faire des points. Wow, ok, je ne savais pas ça. Les Sea Dogs vont être à surveiller, on ne vous le dira jamais assez. C'est plat, mais ils vont être à surveiller. Ouais, les Saguenayens, ça va être des matchs à aller voir. Saguenayens, Sea Dogs, ça va être des matchs à voir. Notre équipe va encore se faire sortir par une équipe en 3e ronde, parce que même si on a encore les meilleurs joueurs, tu sais. Ouais, c'est sûr que pour un fan des Saguenayens, c'est plat. Ensuite, Samuel Asselin. Samuel Asselin, lui, va jouer pour le club d'école des Bruins. Il a signé un contrat avec les Bruins. Raphaël Harvey-Pinard va être sûrement un joueur à surveiller aussi, qui va faire beaucoup de points dans la LHJMQ. Joël Teasdale va partir. Benoît-Olivier Gros, ça en est un que je... Si... Je ne sais pas si les Moussets d'Halifax l'année prochaine vont faire une vente de feu. Parce qu'ils vont encore avoir la voix, puisqu'il ne jouera pas la première année dans le. Je crois qu'ils vont tenter d'échanger le gros nom pour avoir plusieurs choix parce en que pêchage. si je m'appelle les Saguenayens, Benoît-Olivier Gros t'intéresse. Oui. Tu donnes, m'en fous, donne tes choix de première 2020, 21, 22, 23, 4 choix, m'en fous, va chercher Gros, va chercher. C'est année pour les donne le paquet pour avoir un joueur. Que, oui, tu as la pierre, tu rachètes comme vedette, sauf que là, ça t'en prend un, dis ok, on s'en va au bout. Ah ouais. C'est comme les Huskies ont fait, ils ont tout donné pour aller chercher Noah Dobson, on a reçu des choses à Chicoutimi, ils ont tout donné. Ah ouais, on donne tout, on va le chercher, même chose pour lui, donne et tout, allez le chercher. Même groupe aller à Saint-Jean ou à Val-d'Or. Oui. Moncton. Ce serait des belles acquisitions, une bonne acquisition. C'est Samuel Poulain. Avec seulement 76 points. 76 c'est vu comme un choix de première ronde. 76 points. Tant qu'à ça, Peter Abbandonato, il a fait 111 points, il n'a pas été repêché. J'espère qu'il va recevoir une offre de contrat. J'espère. Moi aussi. Moi, je pense qu'une équipe comme Nashville pourrait donner un contrat. Je le vois, ça. Raphaël Lavoie. Avec seulement 73. Antoine Morin, Félix Bibeau. Bibeau qui est rendu pour les Remparts de Québec, oui, il a été échangé dernièrement. Félix Bibeau. Les Remparts vont être bons aussi. Pas autant forts que que l'Océanique va être, que les Sea Dogs vont être, que Moncton va être, que je pense. Ils vont quand même être une équipe compétitive pour peut-être finir 7-8e au classement. Parce que je pense que le top 5, ça va être justement Rimouski, Saint-Jean, Moncton, Chicoutimi, puis
un autre, par exemple, j'ai du Moncton ou j'ai Oui. du Moncton, Sherbrooke, par exemple, avec Oui. des bons jeunes. Puis Mais tu sais, ça va être. Les joueurs seront comme ça. Halifax. Mais si on vient vous donner plusieurs noms, c'est ce qu'on va faire cette saison, au courant de la prochaine saison. Couvrir la LHMQ, la LNH, la East Coast, toutes les ligues que les médias ne couvrent Ça, pas. c'est des Jean-Miguel, tu sais, comme moi, là, Jean-Miguel, lui, il suit moins un petit peu le junior majeur. Ouais. Mais moi, je le suis plus. Fait que je suis capable de vous dire des joueurs, par exemple, qui ressortent. Tu sais, toi, tu connais pas Julien Tessier, tu sais. Non. Moi, je le connais, tu sais. Ça, c'est des connaissances. Tu sais, moi, je connais rien qu'un joueur dans et c'est Jim, c'est son cousin, Kevin Dufault. Ouais. Lui, il connaît La majorité des joueurs. plusieurs équipes, la majorité des joueurs. Je sais pas si tu connais toutes les équipes. Oui. Il connaît toutes les équipes. Regardez, c'est Chum, moi je connais juste le Peace de Brampton, tu sais. Les Fuel de Lindsay, le Wichita tu sais. Thunder. C'est ça, tu sais. Tu connais les équipes par où sur mon coussin? il est Puis passé. la Ligue nationale, on se connaît toutes les deux. Je pense, moi j'en connais peut-être un petit peu plus. Un petit peu, mais je suis dur à battre. Un petit peu plus, mais tu sais, pour les espoirs de la JMQ, j'étais capable tantôt de parler. Mais tu sais, c'est comme on dit. Lui, il connaît la SHL, je connais plus de juniors. Il va parler de ça avec d'autres dans le podcast. Je vais aller voir. Il n'y a pas juste nous deux, il y a d'autres mondes avec nous aussi. Non, il y a d'autres mondes que vous allez voir qui vont être très intéressants. Oui, Et oui, une chose des que- points de vue différents. tu sais. Oui. Moi, j'ai un point de vue différent d'une autre affaire. Tu sais, Jean-Michel peut aimer quelque chose que moi, j'aime pas, mais il a le droit. Mhm. Parce qu'on est là pour ça, s'ostiner. C'est ça le but d'un podcast. Oui, on c'est ça, s'ostine c'est comme ça. un peu On s'ostine. les émissions d'après-match. Ah oui, ben oui. Puis, tu sais, Marchand, puis- ouais, en plein ça, mais aussi on va couvrir la LNH Oui, prochainement, oui. qui vont tenir leur repêchage annuel. Ça, c'est une ligue que, je vais vous le dire, là, il y a beaucoup de monde qui aime mieux aller voir la LNH que la LHJMQ. Moi, personnellement, parce qu'on Ouais, c'est s'entend, ton avis. c'est notre avis, moi, j'aime mieux aller voir la LHJMQ Oui, mais que la LNH. Puis je connais pas beaucoup de... Avant, j'allais plus voir les marqués, maintenant, j'y vais moins. Dans le temps qu'il y avait Francis Charette, Gaby Rock, oui. Alex Panner, McMorrow qui se battait avec tout le monde. Ouh, c'était le fun dans ce temps-là. Là, c'est plus comme c'est ça. rendu une ligue professionnelle. Plus tranquille. C'est rendu une ligue professionnelle où que les joueurs sont capables de jouer du très très bon hockey. Et c'est pour ça que moi, je vais essayer de couvrir le plus possible la ligue. C'est vrai que ça, c'est pas une ligue connue. C'est plus une ligue connue, là. Le monde les pas bâche tout le souvent, temps. ouais. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous faire découvrir la ligue, vous faire découvrir aussi le circuit du RSEQ. Moi, Ouais, c'est ça, mon. Je travaille pour une équipe du RSEQ, je travaille pour les Lynx. Je manque aucun Ça, match. c'est une ligue que j'aimerais plus m'intéresser. Et je suis Ouais. convaincu qu'il y a plusieurs gens qui aimeraient s'intéresser à ça. Parce En plein que, ça. tu sais, tu me parles tantôt de Tommy Deglois, je le connaissais pas. Que ce soit pas juste tu sais, non plus les Lynx, que ce soit toutes C'est les ça, c'est équipes du les équipes. RSEQ, Comme moi, tu sais. je couvre. Je vais essayer de couvrir toutes les équipes, vu que moi, je m'en vais partout dans la province avec les Lynx. Ok. Je vois toutes les équipes, je manque aucun match des Lynx. Donc, je suis capable de voir la majorité des équipes. C'est sûr qu'il y a quelques équipes que je ne Mais verrai tu sais, pas cette année, mais. Sûrement qu'il y a des. Puis peut-être que ça peut arriver. À un moment donné, tu bouches en veille cette vidéo-là, ou peu importe la vidéo que tu vas faire plus tard, la RSEQ, peut-être que ça peut arriver aux oreilles des recruteurs de la LHJMQ. En plein ça. Puis là, Si ça va leur permet dire, de leur ah oui, faire on va connaître. aller les voir plus, puis là, Mhm. ça fait des nouveaux joueurs à les pieds, tu sais. Tu sais, c'est une ligue que personne, ben, je dis personne, mais la majorité du monde ne connaissent pas. 90% des gens ne connaissent pas ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait. Je pensais qu'il y avait midget 3A, que tu allais là, tu jouais pour les alliés. Je pensais pas que tu pouvais jouer pour du midget espoir. Il y a beaucoup d'affaires. là. Oui, c'est nouveau. En plus, la RSEQ, c'est complètement nouveau. Donc, ça va être une ligue que moi, ça va être ma spécialité. On va avoir un chroniqueur qui va travailler avec les Janois dans le mois, dans la RSEQ collégiale, disons 1, et non juvénile, cadet et Benjamin. Mais collégial, disons 1, on est censé avoir un jeune journaliste qui va couvrir cette ligue-là. Écoute, on est en train de se diversifier. Comme il y a des choses que je peux pas tout dire présentement, mais on risque d'avoir des journalistes qui vont couvrir la LHJMQ aussi. On risque d'avoir ça dans notre équipe. Oui, il y a un projet, oui. On est censé avoir un projet bientôt. On va vous annoncer ça Sion, plus tard. Notre propriétaire regarde ça. Ouais. Mais tu sais, j'ai hâte de voir si tout va être capable de se faire ça. Puis si notre projet se concrétise comme je le veux, ou comme toi tu le veux, on va être capable de couvrir plusieurs ligues. Puis si ça s'en vient on est connu, puis que vous, parce que c'est grâce à vous qu'on Oui. va être connu, c'est grâce à vos partages, à vos À vos bouche likes, à oreille, les à parler commentaires. aux gens, à En vos plein ça. autres, n'importe qui.
c'est grâce à vous, parce que peut-être qu'un jour, on va avoir un meilleur studio, on ne sait pas. Mais peut-être qu'un jour, on va pouvoir parler des joueurs de la Ligue nationale. Peut-être qu'on va pouvoir parler des Québécois comme, je ne sais pas, moi justement, Jonathan Drouin, Marc-André Fleury, n'importe qui. Je lance ça comme ça, même peut-être un jour. Sidney Crosby, mais là, on rêve. On rêve de faire ça. Mais tu sais, on a le droit d'avoir des rêves dans la vie, sauf que ça pourrait, on ne sait jamais. T'sais. On ne sait jamais où ça peut nous mener. Nos projets, c'est ça qu'on veut. C'est décoller quelque chose pour les jeunes journalistes. Les jeunes qui aimeraient se lancer dans le milieu du journalisme, de se faire découvrir par les autres. Parce que notre opinion, c'est pas parce qu'on n'est pas à la TV, qu'on n'est pas des analystes hockey ou qu'on n'a pas joué dans la Ligue nationale, qu'on connaît rien. Non, non. On connaît ça. On veut vous faire part de nos connaissances. Ouais. Puis on veut, si ça arrive, tant mieux. Tu sais, moi, je vais prendre l'exemple d'un gars comme exemple, Martin Lemay. Il a commencé à faire des podcasts comme ça. Puis il s'est fait recruter par RDS en faisant On Jase. Il a commencé avant, c'était pas On Jase, c'est un autre nom qu'il a commencé. Mais là, il est rentré à RDS, il a appelé ça On Jase. Il y a eu des collaborateurs, Bruno Gervais, tout. Ça. Si on peut se rendre comme ça, que ce soit n'importe où, TVA Sport, puis là, Radio-Canada font une chaîne de sport, Radio Sport, exemple. Ça serait le fun. On veut parler de nos connaissances. On veut parler de ça. On veut parler de nos opinions. Il est bon, non, c'est peut-être un peu du sujet, mais... Non, je le sais, mais on a fini de parler de nos sujets de toute façon. Là, on peut parler comme ça, mais tu sais, on va avoir des vues en disant ce que je dis là. C'est sûr qu'on va avoir des vues. T'sais. Mais tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai décollé le projet La Table du hockey, le podcast. C'est pour nous faire... La table du hockey. On la verra pas vous autres, mais nous, on a une table juste en avant de nous. Mais... c'est pour ça que j'ai décollé ça, parce que je veux qu'on, nous, les jeunes qui veulent être journalistes ou qui veulent se lancer quelque part, même en faisant pas les études pour être journaliste, ou, tu sais, se faire connaître par d'autres places, des postes de radio, des postes de télé, puis se faire connaître par du monde. Être coach. Oui, en vrai, ça. Ou être recruteur, ou quelque chose même. C'est des choses qu'on ne sait jamais. Les équipes, si tu arrives à m'amener, puis que, justement, comme je dis, il y a des gens qui partagent ça, puis que ça arrive à des équipes juniors majeures ou midget 3, peu importe, puis qui voient ça, hey, ils ont l'air bons, peu importe. Recruteurs, ils viennent te chercher, tu sais. On veut juste se faire connaître. Moi, mon plus grand rêve, vous ne le saurez pas c'est quoi. Je vais vous le dire pareil, c'est d'être un directeur général de la Ligue nationale. OK? Ouais, c'est ça, ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Un rêve, on est-tu obligé de se réaliser? Non. C'est un rêve, on a le droit de rêver. Je connais quelqu'un qui est gardien de but, qui joue justement contre nous au deck hockey, qui veut jouer dans la Ligue nationale. J'y ai dit, c'est pas pour le rabaisser, mais si tu veux jouer dans la Ligue nationale, commence maintenant à te donner mon grand. Tu sais, un gardien de but, tu t'as même pas joué midget 2A, tu veux faire la Ligue nationale, calme-toi un petit peu, mon gars. Mais tu sais, si, mettons, comme on disait tantôt, c'est le RSEQ. Si moi, ma couverture du RSEQ peut faire découvrir à des recruteurs, à du monde que personne ne connaissait, puis ça peut faire apporter des foules dans les estrades de toutes les arénas, ça va me faire plaisir d'aider les équipes à faire ça, à faire connaître du monde. Tu sais, c'est des ligues que plusieurs négligent, comme la LNH aussi, que plusieurs négligent, puis qu'il n'y a plus personne qui se voit dans les arénas. Si notre couverture peut aider... Mais tu sais, si notre couverture peut aider certaines ligues ou certaines équipes à se faire plus connaître, ça va être déjà quelque chose de gros pour nous. C'est comme la NCHA. Il n'y a pas d'équipe au Québec. Mais les Canadiens, ils ont plus je pense, de club-école. Le Rocket de Laval, en fait, n'a plus de club-école. Puis là, il faut qu'il y en ait un, puis il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être à Trois-Rivières. Fait que si ça arrive qu'il y a une équipe à Trois-Rivières, puis que moi, je connais pas ça, la CHL, puis que je vis pas en Estrie, mais à Mauricie, parce que les Trois-Rivières, Shawinigan, dans ce coin-là, puis que je vis à Mauricie, puis que je ne sais pas, moi, c'est quoi la CHL, le niveau de CHL, est-ce que c'est bon? C'est un très bon. Jean-Michel va être là pour vous dire si c'est bon. Il ne vous dira pas, oubliez ça, il n'y a pas de joueurs étoiles là-dedans, sauf que c'est quand même des joueurs qui je vous dirais, là, pour moi, en tout cas, la CHL, c'est plus haut que la LNH. Oui, c'est plus haut calibre. C'est plus haut calibre la LNH, selon moi. Mais, encore là, c'est hyper négligé par le monde. Le monde dit « Ah, c'est troisième ligue en bas de la ligne nationale. » Mais je ne sais pas si tu as vu aussi les articles qui sont sortis sur la LNH, du Club École des sénateurs qui vont en autobus, puis qui disaient que c'était une ligue de cabochons, puis que c'était mal géré, puis qu'ils sont en autobus, que tu n'as pas le droit de manger quand tu as faim, d'aller aux toilettes, faut que tu... Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les équipes. C'est sûrement pas comme ça partout, mais... Il faudrait aussi que les présidents
dans ces équipes-là changent leur façon de penser. Je le sais pas. Mais, Mais tu sais, ça va être ça notre projet cette année. On va essayer de faire ça tout au long de l'année. Faire ça le plus souvent possible pour vous aider à découvrir ça. avant les grands événements, comme là on a parlé après repêchage à la GMK. Est-ce qu'on avait fait un avant repêchage? Non. Non, on n'avait pas fait un, mais c'est pas grave. Tu sais, comme là, le 21 juin, et ça, là, c'est tout le temps un événement que j'attends, le repêchage à l'NH, c'est tout le temps intéressant. J'attends ça avec impatience. Là, je suis tanné, je ne vais même pas faire la semaine prochaine. Je vais aller tout de suite au 21 voir c'est qui. Pas juste qui que le Canadien va repêcher. Mais qui va sortir premier. On sait tout sur Jack Hughes, mais qu'est-ce qui va arriver dans la Ligue nationale, les transactions qu'il va avoir, ça, c'est des moments intéressants que j'aime. Moi, c'est le meilleur temps de l'année. Après ça, les joueurs autonomes. Fait que ça se peut qu'on refasse des podcasts avant repêchage ou après, ou avant joueur autonome ou après. Il va se passer des affaires. Ou pendant même. Peut-être pendant les. Peut-être même le 1er juillet. En plein ça. Une signature, c'est ça en direct, peut-être en live Facebook. En plein ça, peut-être en live Facebook. Vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être en live Facebook, nous faire ça, parler faire la couverture du repêchage ou du 1er juillet. Mettons, tu sais, dire première sélection. C'est sûr que vous allez l'écouter, mais on s'entend que c'est TVA Sport. Oui, Michael Lalancette qui est excellent, sauf que on ne veut pas dénigrer personne. Hein? On n'est pas ici pour ça. Mais si vous voulez venir l'écouter ici, vous aimez mieux ça, c'est correct. Si vous voulez aller voir à TVA Sport, c'est correct. Sportsnet, c'est correct, n'importe où. Oui, mais. Sauf que nous, on est ici pour nous faire des points de vue sur les joueurs. En plein ça, puis nous aider à nous développer en tant que journaliste. Oui. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait dire. Oui. Donc, je vous dis merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Puis merci Simon d'avoir été là. Oui, merci à toi. Donc, salut tout le monde. À la prochaine. Ciao.